toute chose vient à celui ou celle qui attend. Ressentez votre présence ici et maintenant. Je suis Marie, mère de l'univers, mère des cœurs. Je suis là pour vous guider aujourd'hui et vous insuffler les énergies d'amour et de lumière. Tout vient à celui ou celle qui attend. Laissez poser cette phrase en vous. Ressentez cet amour qui se déverse sur vous maintenant. Attendre quoi, me direz-vous? Attendre la connexion au cœur. Transmission des énergies maintenant. Les messages viennent aussi dans le silence. Cet amour qui se déverse sur vous est vous. Vous n'avez pas besoin de comprendre mes paroles pour ressentir et être. Dans votre vie, dans tout ce qui est, pourquoi vous précipiter? Se précipiter est refuser l'instant présent. Se précipiter est vouloir autre chose. Se précipiter est fuir. Se poser, se déposer est être. Je rends grâce pour votre présence aujourd'hui. Et je vous remercie. Laissez-vous traverser par ces énergies. Laissez être ce qui doit être et ce qui est. Je suis Marie. Laissez les émotions être, ne résistez pas. Nous avons besoin de vous, moi et les êtres de lumière de l'énergie christique. C'est pour cela que nous déployons toutes nos énergies ce jour à travers moi, Marie. Tout est parfait, n'ayez crainte.
Recevez maintenant. Qu'est-ce que la vie? Qui suis-je? Quelle est ma mission? Quel est mon chemin? Tant de questions se bousculent dans votre tête. Pourquoi tant de souffrances? Si vous laissez ces questionnements de côté, et si juste vous restez dans l'instant présent, à chaque instant, il n'y aura plus de questions. Vivez-le maintenant, expérimentez l'absence de questionnement. Sentez cette lumière. La mer, le ciel, la terre, l'air, le vent, le soleil, les nuages. Tout est éternel, tout est pur. Recevez cette énergie pour guérir ces pensées de séparation, pour guérir vos peines inutiles. Car ce que je vous montre maintenant, ce flot d'amour et de lumière, est vous. Cet être de lumière ne souffre pas, ne questionne pas. Il est dans la fluidité, dans l'évidence. Innocence et pureté, tels sont mes mots. Intégrez-les. Même si vos pensées sont très actives pour certains, observez-les, mais n'y accordez guère d'attention. Ne doutez point de votre capacité à entendre au-delà
du bruit du mental. Prenons le temps, goûtez au temps. Rythmé par votre respiration. Clarification de vos énergies. Ouverture, transformation, transcendance. Pleurez si vous le devez. Riez, soyez libres mes enfants. Exprimez toute votre beauté. Exprimez ce qui vous traverse. Tel est mon souhait le plus cher. Vous entendez ce silence? Là. Déposez vos peines, mes enfants. Vous êtes bénis. Les larmes sont libération. Vous pleurez de ne pas être. Là est la véritable origine. Car votre essence est pure joie. Cette grâce est vous. L'entendez-vous? La ressentez-vous? Encore une nouvelle vague. Accueillez. Je vous guéris par ma présence, par mes mains. Sentez-les sur vous. Sentez comme je vous aime. Cet espace est sacré.
Déposez, mes enfants, déposez. Et nourrissez-vous de l'eau de source, l'eau pure qui se déverse sur vous à présent. Qui descend du ciel et se déverse dans cette pièce, une eau de cristal qui scintille. Sentez-la vous traverser. Et laissez être ce qui doit être. Nouvelle vague, maintenant. Celle-là vous transperce encore plus profondément. Laissez-la libérer et nettoyer ce qui n'a plus lieu d'être en vous et autour de vous. Et sentez la terre sous vous qui reçoit tout cela. Je suis Marie, votre mère. Après ces vagues d'émotions, ressentez le calme du soleil. Le calme du cœur. Avez-vous des questions ? J'ai une question. Marie, ma mère, je souffre beaucoup dans mon rôle de mère, en fait. Et j'ai l'impression de reproduire sans arrêt tout ce que j'ai vécu, en fait, dans mon enfance. Et j'entame un nouveau cycle, en fait, avec Alphonse qui a 7 ans. Et c'est vraiment très fort, ça a été très fort cet été pour moi. Et je voudrais savoir si tu as un conseil pour moi, une aide pour pouvoir passer le cap, parce que là, ça devient vraiment difficile.
Et je ressens en toi, je prends vraiment refuge en toi. Et j'aimerais vraiment cette mère que je sais être en moi. Et voilà, juste un conseil pour moi. Ne sois pas si dur envers toi-même. Là est le problème. Si problème il y a. Donne-toi cet amour, d'abord à toi. Cesse de te juger, cesse de comparer. À chaque fois que tu lui fais cela, tu sors de l'instant présent et tu sors de ta lumière. Ne pense plus, ma belle enfant. Crée à chaque instant, à partir de ton cœur. Car ce que j'entends à travers tes mots et ta douleur, ce sont des peurs. Tu as oublié l'amour. Mais ce n'est pas que tu as oublié d'aimer, c'est que tu as oublié que tu es amour. Ressens-le. C'est du poison du passé, ces jugements, ces peurs, ces condamnations. Le sens-tu ? Remets-toi dans ta lumière et dans ton soleil. Rien n'est prédestiné. Ce n'est pas parce que tu as souffert de quelque chose que tu vas reproduire la même chose. Bien au contraire. Là où tu es sorti du chemin, c'est quand tu as utilisé cet outil contre toi. Cet outil, c'est la connaissance que t'ont donné tes parents, que t'a donné ta mère, de ce qui n'est pas bon. Et au lieu de créer à partir de cela, tu es rentré dans la peur de reproduire la même chose. Cet outil a été mis sur ton chemin pour que tu saches où ne pas aller. Tu n'es pas prédestiné. Rien n'est prédestiné. Tu crées à chaque instant. La clé. Cultive ton amour. Retrouve ton essence. N'écoute plus ces voix. Et laisse les choses être. Si la situation est difficile ou conflictuelle, jaillit toujours à partir de toi, de l'instant et de ce que tu ressens. Jaillit, agit, réagit, dans le jaillissement, non dans la réaction. C'est un test, juste cela. Vas-tu croire à cette illusion que tu es une mauvaise mère et que tu reproduis les mêmes choses? Ou vas-tu voir ta beauté et ton essence? Il n'y a pas de mal, il n'y a pas de bien. Il y a ce qui est. Mais là où tu peux transformer ce qui est, c'est par ta grâce et ta lumière, que je sais
que tu as et que tu honores à chaque instant. Vois-toi comme je te vois. Tant de noirceur. Laisse se déverser sur toi cette rivière éclatante, dorée, qui vient du ciel et qui se répand sur toi maintenant. Et telle une douche, toute la noirceur, ces fausses croyances, cette douleur, va dans la terre mère. Tu aimes ton enfant. Nous le savons et je le sais. Ne résiste pas. Tu es en train de soigner ta douleur. Il n'y a rien de mal. Accueille cette douleur comme je t'accueille. Cette douleur que toute mère a à un moment dans son existence. Celle de reproduire des schémas, celle de n'être pas à la hauteur, celle de perdre le contrôle. Seule la connexion à ta véritable essence, à ton être suprême, ici et maintenant, à chaque instant, te ramènera à cette sagesse ancestrale de toute mère. Telle une alchimiste, transforme ce goudron, ces vieilles énergies, ces croyances en de l'or, en du cristal. Tu es une bonne mère. N'en doute plus, n'en doute pas. Tu es amour. Libère tes peurs. Aime. Aime-toi inconditionnellement. Et aime cette situation inconditionnellement, car Dieu t'aime et tout est parfait. Tu apprends, tu grandis, tu te libères. Aie confiance, mon enfant, aie confiance. La lumière revient tout doucement, laisse-la te traverser et émaner de toi. Tu es la Mère divine. Rappelle-toi. Agis à présent, dorénavant, en tant que Mère divine.
sens cette énergie plus terrestre qu'éthérique. Tu dois faire le lien entre la mer éthérique que je suis et la mer concrète qu'est la terre. L'union des deux énergies crée la mère humaine, une mère, une femme, mère d'enfants et de soi-même. Tu ne peux être uniquement éthérique, tu dois aussi être terrestre et rassembler les énergies de la terre nourricière avec les énergies de lumière qui font grandir et allègent. Je suis Marie-Madeleine. Puissance féminine. Puissance de la terre. Éternelle. Incarnation du divin dans le féminin sur terre. Telle une guerrière, tu dois utiliser ton pouvoir de la terre pour trancher entre ce qui est juste et ce qui ne l'est pas, entre la lumière et l'ombre. Sentez cette puissance. L'un ne va pas sans l'autre. Ma puissance, ma connaissance, mes pouvoirs, comme vous pourrez l'appeler, avec la douceur et la pureté de notre mère à tous, Marie. Merci. Je représente l'incarnation de la douceur et de la pureté dans la matière, la guerrière de l'amour. Pour finir de répondre à ta question, n'oublie pas ta force aussi, si je peux me permettre. Ne te diminue pas. Reprends ton pouvoir. Merci. Si vous avez d'autres questions, moi ou Marie pouvons répondre.
je suis Marie. Cultive un cœur pur et innocent. Tel est ce que tu pourrais appeler un nettoyage. Vibre, vibre haut. Ne descends pas. Reste dans la matière, mais vibre haut. Le nettoyage se fera par ton intention. À chaque instant, le plus possible, pose l'intention d'avoir un cœur pur et innocent. Peux-tu me rappeler ta question ? Comment nettoyer ce qui, j'ai l'impression, qui obstrue la connexion et qui empêche justement de vibrer haut. D'accord. Permets-moi de rire. Tu n'as jamais perdu ta connexion, car tu es. Ressens. Cela est juste une pensée. Alors oui, il y a posé l'intention, comme je te l'ai dit juste à présent, mais c'est juste un jeu. Libère-toi de cette croyance que tu n'es pas déjà. Il y a donc 2 niveaux de réponse. Tu es déjà connecté. Il n'y a pas de connexion qui soit, car tu es. 2e niveau, vibre haut par tout ce qui nourrit ton cœur. Mange avec ton cœur. Dévore la vie et chaque instant, chaque expérience qui se présente avec ton cœur. Donc cultive la conscience que tu es et intègre dans l'incarnation par cette intention et ce mouvement de manger avec le cœur. Sens-tu que tu es maintenant ? Comment te sens-tu là, maintenant ? Bien, en connexion, avec cependant quand même toujours des lourdeurs dans le corps, dans le ventre. Le cœur est dégagé beaucoup plus. Accueille ces lourdeurs. La terre est gravité. En quoi cela peut empêcher l'ascension ? De lourdeur, il n'est point. Lourdeur est un jugement. Sensation, je préférerais. Il y a des sensations dans ton corps. C'est tout. Tu comprends ? Tu t'es fait une idée, comme beaucoup, ne t'inquiète pas, de ce que c'est que d'être complètement éveillé ou ouvert à l'amour. Mais ce ne sont que des idées. Ce ventre qui pèse est. Et il est juste puisqu'il est. Ne le rejette pas. C'est dans l'accueil, tu verras que tout se transcendra. L'unité avec tout ce qui est, là est la clé. Le mental sépare, juge, prédétermine. Mais là, ce qui est, cette ouverture du cœur, comme tu le dis et décris, et ce ventre lourd, est
déjà parfait puisque cela est. Ne résiste pas. Enlève le mot lourd et regarde. Mange avec ton cœur l'expérience. Accueille avec ton cœur. Et cela s'adresse à tout un chacun, bien entendu. Même au canal. La séparation et la souffrance est dans la résistance. L'entretien est presque fini. Est-ce que vous avez d'autres questions, mes très chers? Je ressens depuis très petite des blocages au niveau de mon corps, mes chakras, et surtout au niveau de la parole, de la gorge et du chakra solaire. Comment me débarrasser de ces blocages et de pouvoir m'exprimer dans les chants, par les chants. Il s'agit de la même réponse. Tu entends ce que je dis? Dans ton expérience jusqu'à présent, tes chakras, comme tu les appelles, sont bloqués, comme tu l'interprètes. Voyons ensemble maintenant. Ressens maintenant. Commençons par la gorge. Enlève tout jugement. Et observe. Peut-être y a-t-il contraction parce qu'il y a résistance depuis si longtemps. Comment peux-tu savoir ce qui est juste? Comment peux-tu savoir si c'est bloqué ou si ça ne l'est pas? Juste parce que ça ne correspond pas à ce que tu veux. Mais si ton essence est ça, et si tu étais ça, un être incarné avec, comme tu l'appelles, un chakra bloqué, aussi comme tu l'appelles, dans la gorge et le plexus solaire. Et si c'était ton expérience? Et si tu devais vivre cette vie dans cet état, entre guillemets, aussi? Et si tu apprenais à aimer l'être que tu es tel qu'incarné dans cette matière, ici et maintenant? Entends-tu ce que je te dis? Ressens-tu l'amour qui se déverse sur toi à présent? Il n'y a pas de chakra bloqué. Il y a une différence, une sensation différente. Je t'en prie, enlève de ton vocabulaire la notion de bloqué.
peut s'agir d'énergie de vie passée. Qu'importe. Est-ce que la fleur se sent moins fleur parce qu'elle n'a pas les mêmes pétales que sa voisine? Est-ce que la fleur a une intention? Explique-moi plus en quoi cela bloque le chant, en quoi ce que tu considérais comme le chakra de la gorge bloqué avait un impact sur le chant. Pour moi, peut-être le chant, c'est la connexion au cœur. Et je ressens peut-être que j'ai encore du mal à me connecter au cœur et accepter peut-être sans doute la résonance de mon être. Mais tu arrives à chanter? Oui. Que se passe-t-il quand tu chantes? Beaucoup d'amour, de joie. Alors pourquoi dis-tu qu'il n'y a pas de connexion au cœur? Quel est ce principe que tu colles à la réalité? Ne te juge pas et je ne te juge point. Je t'éveille à ce qui est. Ce sont juste des idées, mes très chers enfants. Rien n'est mal, mais votre chemin est de les enlever ces filtres et de retrouver la vérité et la réalité de ce qui est. En enlevant tout concept, en accueillant tout ce qui est tel que c'est, en cultivant la joie d'être, l'innocence, la pureté et l'incarnation, la joie d'être. Vous dépasserez tous ces filtres. Il s'agit d'un exercice, une discipline intérieure, de s'aimer au-delà de tout. Laisse ton mental te dire ce qu'il a à dire, mais juste ne le crois pas. Prends de la distance. Cela ne veut pas dire que je nie ta douleur, mais je la montre sous un autre angle. La douleur est créée par des interprétations de la réalité. Et je suis très heureuse que tu aies déjà trouvé le chemin, car tu vibres avec ton cœur et tu sais reconnaître le chant de ton cœur. Nous allons bientôt clore cet entretien. Vous pouvez déposer énergétiquement ce que vous sentez ne plus vous être utile. Et voici une dernière vague, même s'il n'y a jamais de dernière, mais en conscience maintenant, une dernière transmission.
de mon énergie. Ce tracteur emporte avec lui tous vos soucis. Dans la joie, l'amour, merci.